Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuel dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. On est mercredi le 20 avril 2022. Les chiffres sont petits à mon écran. Bon. Ah, je suis soufflé parce que je viens de traverser la Manche. Oui, la Manche. Oui, la Manche. Vous savez c'est quoi la Manche? Bon, mais regarde, vous le dites, je viens de traverser la Manche. Non, mais j'ai comme 50 chemises, mais celle que j'aimais le plus, j'ai déchiré le coude. Et puis, j'ai quasiment fait un striptease dans le show de Gourou.tv un matin. On a berré, on s'est bidonné là-dessus. Mais c'est ça. Hey, j'en ai une neuve, là. OK, regarde, les coudes sont corrects. Écoutez, les marchés, c'est un peu bizarre, là. OK? Bon. C'est un market rescue, là, parce que regardez, le Dow est en hausse d'1%, le Nasdaq est en baisse d'1%. Bon, le SPY est pas loin au-dessus de zéro, puis le SPTT est pas loin en bas de zéro. Fait que, il n'y a rien là, qui se passe sur le marché. C'est vraiment complètement débile. Regardez, là, le marché de Nasdaq qui était dans son rebond hier, il n'a pas continué. On n'a pas eu de cycle haussier. On revient dans la formation neutre, puis on revient en situation survendue. OK. Le Dow, ben il restait de la place. Regarde, le Nasdaq est arrivé à sa résistance hier. Mais le Dow, lui, il n'était pas rendu. Aujourd'hui, il s'est rendu. Mais ça va finir là. C'est là que ça va arrêter. Puis le SPY, il est rendu à sa résistance, puis il va s'arrêter là aussi. Bon. On est entre les deux. Ah, c'est tellement compliqué dans les secteurs présentement, là. Il y a que les investisseurs à court terme qui sont dans le marché. Les investisseurs à plus long terme, là, ils sont craintifs, ils sont hésitants, ils sont toutes sortes d'affaires, là. Regardez, on va faire les nouvelles après. OK, aujourd'hui, on va faire un peu différent. On va regarder les titres avant. Bon. Regarde, l'énergie, là, regardez aujourd'hui, là c'est 1 an, là, mais regarde, on va en mettre un petit peu moins. On va mettre 150 périodes, donc depuis septembre. Regarde, ça, c'est
toujours et encore et encore la formation neutre que je vous parle. Le support est là, la résistance est là, puis entre-temps, on se promène là-dedans. Puis là, on revient en survendu. Donc, ça veut dire qu'on ne se rendra probablement pas au support, puis on va revenir là-dedans quelque part dans les prochains jours. On devrait rester là-dedans. OK? Puis les titres, eux autres, ben, ils ont de l'argent parce qu'ils ne dépensent pas d'argent, puis le pétrole vaut bien cher. Fait que les titres sont toujours en hausse, mais il n'y a pas de continuité. Du côté du gaz, ben là, regarde, la tendance est ici. Là. On était rendu en overtime, en tabarouette, ici, là, sur le top. Là, OK? Mais là, on est parti en correction. Fait que les prochains jours devraient rester en correction du côté du gaz. Dans l'uranium, on rebondit aujourd'hui, mais ça ne prouve rien pantoute. Les matériaux, on continue encore à la baisse. Les orifères, on a une petite pause entre les deux. Il n'y a pas de cycle haussier ni de cycle baissier dans ça. Ça ne vaut pas la peine de s'occuper de ça. C'est la même chose sur l'argent qui est même plus négatif. Dans les mines, ça reste en correction. Regarde, toutes les mines sont en correction. Il y a HBM, First Quantum, Tech et tout ça. Tout le monde est en correction. Il y a même Labrador Iron Ore qui vient de passer en cycle baissier et en tendance baissière. Fait que, regarde, on va relaxer. Là-dessus, là, la consommation discrétionnaire, c'est une petite hausse de plus qu'il y a avec un volume extrêmement microscopique. Puis tout ça, c'est Magna, c'est un peu de Gildan, Uniselect qui avait sorti ses résultats financiers. Mais le reste, là, c'est ordinaire parce que les titres n'ont pas vraiment d'effet à part Magna dans la consommation discrétionnaire. Dans la consommation de base, ben regarde, tout le monde revire de bord après être arrivé à sa résistance. Pas compliqué, regarde, comme ça, c'est fini. Fin du cycle aussi de la consommation de base. Les télécoms, on a dépassé la résistance parce que c'était à cause de Rogers avec ses résultats financiers, mais regarde, il est revenu presque à zéro, mais les autres, ils n'ont pas décollé. C'est Rogers à lui tout seul. Les financières, on est toujours encore dans un rebond. On arrive bientôt à la résistance, donc probablement, on est mercredi, jeudi, vendredi, ouais, ça se peut. Probablement lundi, mardi, on pourra avoir un nouveau cycle haussier parce que là, pour l'instant, il va se calmer. Regarde, les titres sont en rebond. On a eu d'autres des rebonds avant aujourd'hui, là, OK? C'est pareil partout. Donc là, maintenant, il va y avoir une pause pendant une couple de jours. Si on repart à la hausse après une couple de jours dans les services financiers, ce sera un in dans en swing trading. Du côté des industriels, le cycle haussier il semble terminé. On attend encore des nouvelles là-dessus. Les immobilières, OK. Là, on est dans un cycle haussier ici du côté des immobilières jusque vers la ligne de tendance. Mais allons savoir c'est qui. Hop! Ouais. Rocan, REI.UN. Ouais. Bon, Artis.UN, c'est le plus positif du groupe. Artis.UN, mais regardez le volume, là. Regarde, c'est 94 000 pour un stock qui a une moyenne de 500 000. Il y a un cinquième de son volume à la mi-journée. Je vous dis, là, c'est un marché vraiment pas mal foqué. Les services aux collectivités, c'est un rebond dans la formation neutre. Le pot, c'est toujours encore en baisse. Puis les techs sont en baisse aussi. Regarde, des secteurs aussi qui commencent des nouveaux cycles haussiers, là, c'est rare en tabarouette. Là. C'est vraiment rare. Moi, j'étais un Montréalais, fait que je suis capable de rouler mes R. OK. OK. Bon, ben Nasdaq s'en revient vers son support. Fait que, regarde, on suit toujours la même tendance que ce matin. Le rebond, il n'a pas continué, puis il y a de la place en masse à la baisse. Du côté du Dow, on s'en va au moins au support. Du côté du SPY, on s'en va au moins un peu négatif. Bon, les ressources. Bon, ben regarde, le gaz qui se corrigeait se corrige encore.
Le pétrole qui a jumpé un matin, il est rendu négatif. Donc, c'est de la correction partout du côté des services pétroliers. Puis les pétrolières, avant la fin du show, devraient être rendues pas loin de zéro. L'argent, l'or, il ne se passe rien. Les orifères, il ne se passe rien. Le dollar américain est en baisse. Les mines sont en baisse. L'uranium, ça n'ira pas plus loin. Je vous dis, là, il n'y en a pas de momentum haussier sur le marché. J'ai beau chercher, regarde, les autos électriques sont en baisse, puis sont sur le bord de décrocher encore. Regardez NIO, là. 1, 2, 3, 4, ma petite vache a mal aux pattes. Tirons-la par la queue, elle ira mieux. Bon, regarde, on est tous sur le bord d'un autre décrocheur. Ah, si c'est l'autre bord, on le verra. Mettez-vous une alarme dans Traders Plus à 25,50 pour expert, mais ça n'arrivera pas. MDVL, Jocelyn me dit. You. OK. D'accord. Attends un peu. On va mettre ça ici. Non, Nasdaq. OK. Oh. En 10 secondes, 250 périodes, c'est ça? 10 secondes, 250. 5 secondes d'abord. C'est du vrai rodéo. Il fait 50 000, entre 40 et 50 000 de volume à toutes les 5 secondes. Ouais, toutes les 5 secondes. Fait que ça a commencé à 11h40, puis 11h50. Ça fait 10 minutes que le mouvement a commencé. Fait que suivons-le. OK? Là, OK, tant mieux, il s'en vient vers sa ligne de tendance. Ça va nous donner un meilleur signal plus tard. On va mettre une alarme là-dessus à 2,89, là, 2,88, là, à peu près. Fait que mon alarme reste là pendant qu'il redescend. Là, peut-être qu'on ira bouger cette alarme-là plus tard. Là. On va attendre de voir qu'est-ce qu'il va faire pour l'instant. J'ai même pas fait les nouvelles. Oh, c'est le même encore. Je viens de faire ça. Bon. Allons-y. Ah, c'est mon alarme. OK, c'est ça, je me demandais qu'est-ce qui se passait. Bon, je l'ai mis trop proche. C'est parce que si je la mets en haut, une fois que je la monte, je vous le dis, vous autres, vous allez le voir être 15 secondes plus tard, puis il va être trop tard. Fait que c'est à vous de le suivre présentement, là, parce que c'est 3 piastres le point d'entrée. Là. 2,90, 2,95, c'est 3 piastres. Fait que j'ai la misère à installer mon alarme. Là. Non, c'est passé 3 piastres. Bon, OK. Regarde, parce que là, c'est pas évident de montrer des choses en day trade dans une émission live avec 15 secondes de différence. Regarde, vous voyez, on est dans le haut du couloir là. Le volume est très fort, 40-50 000 à toutes les 5 secondes. Fait que là, j'aimerais me trouver un point d'entrée plus safe. OK? Parce que c'est super saccadé, là. Regardez ici, le stock a donné un signal là, puis un signal là, puis tabarouette, tout ça, ça produit juste 10 cents à la fin. Ça fait que je trouve que dans la logique des choses, je trouve pas que le signal, il vaut la peine de se lancer là-dessus. J'ai besoin d'un signal plus solide, plus clair que ça. Non, dans le fond, je l'aime pas. Tu veux dire, le marché de Nasdaq est en train de faire un nouveau bas.
Le Dow s'en vient vers son support. Le Nasdaq, le SPY s'en revient pas loin du négatif. Le TSX est négatif. Wow, le pétrole chute. Les pétrolières chutent. L'or, l'argent aussi redescendent par en bas. L'uranium, les mines et tout. Wow, tabarouette, les autos électriques, que c'est déjà en chute depuis ce matin. On surveillait ça tantôt. On vient faire des nouveaux bas dans les autos électriques, dans les composantes électriques. Regardez, Plug qui était en feu hier, le feu ne brûle pas fort aujourd'hui. Les aériennes qui étaient en hausse ce matin sont en train de revenir à zéro. Les recreational aussi. Oh, c'est le bordel, je vous dis, là, regarde, ça presse pas, là, de vous embarquer en disant « Hey, je suis en train de manquer un bull market, moi, là. » Non, 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 non. Il n'y a pas de bull market ici, là. Regardez, là, Nasdaq est en correction. Le Dow, il va s'arrêter là. Le SPY, il est rendu, puis il va s'arrêter là. Puis le TSX, il n'ira pas plus loin que ça. Le SPY est à 4,62 qui dit « Ouais, oh ben, 4,47, hein? Il me semble que la résistance du SPY est à 4,62. Ouais, mais ça, c'est en swing, là. Haute, c'est marqué haute. Ouais, en swing, ben oui, mais regarde, il y a encore aller jusque-là, aller là. Puis après ça, traverser là. Et écoute, il y a tout un monde entre les deux, là. Non, sa résistance à très court terme, là, c'est 4,48. Jusqu'où vous voyez le descendre, le gaz? 23,29 pour UNG? Un instant. Bon. Premièrement, le gaz est en correction, pas le gaz, mais le pétrole, lui, s'en va à 72,50. L'USO s'en va à 72,50. Le gaz, 23,29. 22. Moi, je veux ça aller jusqu'à 22, au moins. Regarde, non, mais regarde, il y a de la place en masse, là. Je ne sais pas où vous avez été chercher ça, 23,29. Attends un peu, regardez ça, là. Ça me chicote tout le temps quand le monde me donne 23 et 29. 23 et 29. Moi, quand je regarde ça, je vois 23, là. Je ne vois pas le 29, 28, 27, 26, 25, 24, là. Je ne vois pas ça. Moi, je vois 23. Je s'en va 23 pour l'instant. Support pour HNU, 26,86, 25,64. Oui, là, j'ai beaucoup de chiffres, là, Jeff. Là. Je veux dire, regarde, on est rendu dans le comptoir des bonbons à 1 cent, là, comme on disait dans le temps. Tu sais, t'avais 3 boules noires pour 1 cent. Tu sais, je sais pas, là, vos chiffres, là, j'y arrive pas, là, Jeff. Là, vos chiffres là, sont ben, écoute, là, regarde. Il va falloir que j'aille me chercher un rapporteur d'angle avec une mine de crayon super bien aiguisée, là. On fait une pause. Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuel dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console.
Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. Bon retour. Tu sais que je n'ai pas encore fait les nouvelles. Attends un peu, on va la regarder. Peut-être on les fera pas. Attends un peu. Je vais tout mettre ça en minute, là, tous nos stocks à nouvelles de matin, plus ceux qu'on a trouvés. Tu sais, le marché est négatif. OK. Bon, ben il y a eu un champion dans notre gang ce matin. Ça a été CRXT. OK. On va aller voir. C'est quoi CRXT? Présentera Clarius Thérapeutique. Présentera de nouvelles données sur le Jazento. Ondécanoté de testostérone lors du 4e congrès annuel de l'Androgen Society. Hey, ça veut-tu rien dire, pantoute, cette affaire-là? Excepté qu'on l'avait dans nos titres à nouvelles. Puis, on dira ce qu'on voudra. Techniquement, il y a eu un super signal à 2,60 qui est allé jusqu'à 3,80 à peu près. 3,90 même. Là, c'est fini. Là c'est fini. Mais fondamentalement, c'est quoi que la nouvelle veut dire? Il n'y a pas personne qui est capable de comprendre ce qui est écrit dans la nouvelle. OK? Mais à partir du top, qu'on trace par rapport à ici, ici et ici, bon, ben là, c'est fini, l'histoire est finie, fait que c'est le temps de sortir, vous n'avez pas pris des profits. Il est plus que temps, parce qu'il y a peut-être encore de quoi faire avec ça dans l'après-midi, mais je vous dis, là, on est dans un marché vraiment super merdique. Là, on s'est stabilisé du côté du Nasdaq, qui est bien peu. Sur le d'or, c'est parce qu'il y a juste 30 stocks dans le d'or, puis les gros stocks étaient en hausse à cause des earnings. C'est ce qui fait que le d'or est mieux que les autres. Dans les secteurs mélangés, ça va pas bien, pas en tout. Les autos électriques, les composantes électriques, les aériennes, puis tout ça. On va faire le tour de tous ces secteurs-là dans les minutes qui s'en viennent, parce que ça a beaucoup de choses à regarder. Puis ça fait que, regarde, je ne les ferai pas les nouvelles. Elles sont trop plates, les nouvelles. Elles sont trop connes, elles sont trop plates, elles sont trop niaiseuses. On n'en fera pas aujourd'hui de nouvelles. On a trop d'ouvrages à regarder ce qui se passe du côté technique. Donc, allons-y donc en partant avec le secteur pétrolier. Vous voyez bien que le secteur pétrolier est en cycle baissier. Là, il s'en va vers son support. Fait qu'on oublie ça pour l'instant. Le gaz aussi il est en correction, il s'en va sur son support. Si vous n'avez pas pris vos profits, bien, c'est votre problème. Vous auriez dû. L'uranium, ça rebondit un peu, mais ça s'en va nulle part. Les matériaux sont en correction. L'or est sur une petite pause dans sa correction. Il n'y a rien à faire là-dedans. L'argent, c'est pareil. Les mines sont en correction. La consommation discrétionnaire, ça, c'est plus ambigu. J'ai regardé tout le secteur, là, à part Uniselect qui a commencé son cycle il y a 2 jours. Puis il y a plein d'affaires qui rebondissent dans la consommation discrétionnaire au Canada, mais je vais passer sur le secteur parce que je ne suis pas capable de voir où c'est que ça s'en va. Puis la consommation de base, c'est fini, il n'y a plus rien qui se passe là-dedans. Puis les télécoms, on a fait un super haut aujourd'hui, mais c'était à cause de Rogers, à cause de ses résultats financiers, parce que regarde, les autres font pas ça. Là. Les autres font pas ça du tout. Puis les services financiers, bon,
comme j'ai dit tantôt, on est mercredi, jeudi, vendredi. Bon, à mon avis, jeudi, vendredi, on va rester là. On va mettre ça à court terme. Regarde, jeudi, voyons. Excusez, j'ai pas la mauvaise ligne. Jeudi. Bon. Ça, c'est la résistance. OK? Ça, les services financiers. D'après mon urine, ça, c'est mercredi, aujourd'hui. Jeudi, vendredi, on va rester là. Lundi ou mardi ou mercredi prochain, on décollerait là. Là, on aurait peut-être un point d'entrée. Là. OK? Dans cette formation-là. Entre-temps, non. Entre les deux, mon cœur balance. Industriel, la même chose. Si la semaine prochaine, on décollait là-dedans, ça serait une autre histoire. Du côté des immobilières, c'est plate, les immobilières. OK. Les services aux collectivités, formation neutre. La santé, c'est à baisse. Les cannabis, c'est tout à baisse aujourd'hui. Puis les techs sont à baisse aussi. Je vous dis, là, il y a zéro momentum haussier présentement. Si vous forcez à vouloir faire des transactions à la hausse, c'est du gamble. Là, vous êtes plus un trader, vous êtes un gambler. OK? Vous tirez pile ou face. Ça va être pile ou face, je gage 1000 piastres, ça va être pile ou face, 1000 piastres. Ben oui, mais si c'est pile, tu fais 1000, puis si c'est face, tu perds 1000. Mais la bourse, c'est pas ça, là. TPOR sur New York. C'est quoi ça? TPOR. Aïe, aïe, 22 000 actions transigées aujourd'hui là-dessus. C'est quoi cette affaire-là? 6 % de hausse, mais je comprends, là. Mais ça fait quoi? Ça va où? Direction, iShare, Exchange, j'ai aucune idée c'est quoi. Je sais pas de quoi ça parle. Vous avez ramassé ça dans un scan. Ça fait un petit volume de rien. Pas de réponse là-dessus. Netflix, un point d'entrée ce matin en swing. Bien là, mais non, mais c'est quoi, là? Voyons, Bertrand, c'est quoi, là? Vous rêvez en couleur, là, Bertrand, là? Netflix, le matin, là. NFLX. Non, mais regarde, les airlines vont décoller, les recreationnels vont décoller, il y a plein d'affaires qui vont décoller. Mais Netflix, là, le monde, il se désabonne, là. C'est super plate, c'est super poche, là. Ils produisent juste des séries plates, puis des films poches. Puis le monde, ils s'en retournent travailler, là, fait qu'ils n'ont plus le temps d'écouter Netflix, là, même si ça coûte juste 10, 11, 12 piastres par mois, le monde va te flasher ça. On n'est pas dans la bonne passe de Netflix, là, regarde, c'est fini, là. Regarde, Netflix, là, il a inversé sa tendance, il est en marché, pardon, excusez, j'ai la voix rauque. Netflix, il est en tendance baissière, puis achetez pas ça, là. C'est quoi vous faites là? Non, mais regarde, on va regarder ça aujourd'hui. Non, mais vous faites partie de ceux qui disent « Oh ouais, ça a tombé bien gros, ça va remonter bien gros. » Mais arrêtez, là. Un point d'entrée ce matin en swing. Non, il n'y en a pas de point d'entrée. Il n'y en a pas. C'est pas en swing. Pas en swing, là. En day trading, peut-être, là, à 2,31 $, là. 2,30, 2,31, peut-être, mais oubliez ça en swing, là. Non, mais, hey, l'histoire de on va acheter les stocks qui se pètent la gueule. Mais non, voyons, c'est pas bon, ça. J'étais intéressé par WSG ce matin, changé d'idée, il a ouvert trop haut et incohérent. Ouais, mais c'est ça l'histoire du marché présentement, là. WFG, c'est. Oups, j'étais en note d'eau. WFG Toronto. Ouais, c'est ça, mais regarde, c'est pas mauvais. Là. Si vous l'aviez hier, ça a été payant.
Si vous êtes rentré dans le breakout d'hier, ça a été payant, puis à matin, c'est le temps d'en vendre, là, on est en horizon. Donc, c'est sûr que ce n'est pas un point d'achat. Le seul point d'achat qu'il y aura là, ce sera 114 $. Richelieu, ça, je m'attendais à me faire parler de ça. ARC, parce que je l'ai vu tantôt passer. Parce que c'est ça que je disais à Jocelyn ce matin. Y en a-tu du monde qui aime ça, Richelieu, toi? Lucas, Richelieu, payé 39,50. Ouh. OK. Au cours des derniers jours, s'il vous plaît, analysez, dites ton opinion sur ma position ex-dividende aujourd'hui. Ouais, ben ça, moi, je peux rien faire à propos de l'ex-dividende, là. J'ai pas vu le résultat, rien de ça. Mais pour l'instant, il est vraiment pas positif, là. OK. Tu regardes, il n'y a pas de point d'achat avant 40 $ sur Richelieu. Là, il a failli à sa tâche, qu'on pourrait dire. 39,50 au cours des derniers jours. 39,50, c'était ici entre les deux. Ah, vous l'avez acheté là. Avant. Ouais, OK, je comprends. Vous l'avez acheté là. Attends un peu. On va aller le mettre dans un graphique plus facile à analyser. T espace HC. RCA. Yeah. Bon. 39,50. Bon, regarde. J'oserais pas vous dire que vous avez fait un mauvais trade. Non, j'oserais pas vous dire ça. En plus, il y avait du bon volume cette journée-là. C'est juste que le signal n'a pas fonctionné. Puis, regarde, il y en a 1,5 sur 10 des signaux qui ne fonctionnent pas. Ça fait que, Lucas, votre trade n'était pas un mauvais trade. OK? Regarde, tout était là. J'aurais été là, j'aurais dit, ben oui, c'est un buy. OK? Mais moi aussi, je me serais fait fourrer. Excepté que, on va le mettre en 5 minutes. Bon. À 39,50. 39,50, c'était ici. Peut-être que vous n'avez pas été allé peut-être que vous n'avez pas été chercher assez le court terme. Bon, à 39,50, dans un graphique en 5 minutes, ça faisait déjà 2 fois 5 minutes qui montait quand vous l'avez acheté. Bon, en tout cas, 2, 3, 4 fois, là, parce que c'est là-dedans là, que vous l'avez acheté. Puis là, il est reparti. Je mettrais un stop à 38,10. Netflix, c'est vraiment pas beau, moins 38%, mais c'est pas juste parce qu'il baisse de beaucoup. Il y en a qui trouvent que c'est pas beau parce que ça baisse de 38, puis il y en a d'autres qui trouvent que c'est intéressant parce que ça a baissé de 38, puis ils disent, regarde, ça va remonter. Mais c'est le dessin là, technique qui est important. Le prix d'entrée de TELUS, c'est oui ça? Le prix d'entrée de TELUS, ouais, mais c'est juste Rogers qui a décollé aujourd'hui, OK? Rogers est en hausse, puis il ne bouge plus. Puis TELUS, il est là. Ça fait que il crime. Il n'y a pas un 34,5 à 34,65. 60 cents sur 34 piastres, là, c'est pas bien gros. OK? Moi, je pense qu'ils sont essoufflés, les télécoms. Bonjour, à partir de quand on pourra dire que le secteur cannabis devient survendu? Il baisse depuis des mois. Ben oui, mais Giuseppe, le secteur du cannabis, il a été survendu 25 fois cette année, mais il est en tendance baissière. Voulez-vous jouer une tendance baissière à la hausse? Embarquer dans tous les petits faux signaux à la con qu'il y a eu pendant toute l'année? OK? Regarde, ça a été la passe des Wall Street Bets, je pense, là. Mais regarde, le reste, là, c'était tout des faux signaux. Regarde, il a été survendu à chaque fois que mon stochastique 522 est arrivé en bas. Puis regarde, il est encore en bas. Ouais, mais là, il se promène en bas. Puis là, ça j'enseigne ça dans la formation, là. C'est, regarde,
Les oscillateurs, c'est bien beau, mais il faut que ça oscille. Là, ça oscille pas. OK? Fait que c'est bien, bien, bien inquiétant. Il devrait rebondir. OK? Donc, n'importe quel stock, regarde, on va prendre Weed. OK? Ben, Weed, il est là. OK? Donc, Weed, là, il devrait rebondir à 12 piastres. Puis, il en vaut 7. Ben, 12, mettons 11. OK? Il en vaut 7. Oui, mais crime puff, regarde, il faudrait bien qu'il montre qu'il s'en va de l'autre bord. Là. Pour l'instant, il ne s'en va pas de ce bord-là pantoute. Fait que, regarde, OK? Comme ça. Si vous aviez écouté mes émissions régulièrement, vous auriez vu que toute l'année, j'ai passé mon temps, toute l'année, d'essayer d'empêcher le monde d'embarquer là-dedans. Je leur disais que, regarde, c'est du court terme, là, c'est du day trading, là, embarquez pas ça là-dedans. Hey, j'ai écouté des reportages encore dernièrement. J'ai écouté un reportage hier ou avant-hier sur le cannabis. Hey, ils ont sorti des sondages. Sondages fauné, là. Hey, écoute, regarde, sur la SQDC, là, le gouvernement, il dépense beaucoup d'argent en commerciaux, OK? Fait que non, je vous reviens là-dessus dans une couple de minutes, là. Je vais juste aller recharger une batterie. Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves, ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuelle dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. Bon retour. Oups. OK. Ma mortaise a fait drôle un peu, là. Elle n'est pas comme d'habitude, là. Je comprends pas trop pourquoi. Attendez un petit peu. Ici, ça paraît correct. OK. Bon. Là. Bon. Giuseppe, je reviens sur votre question. OK? Pour l'instant, là, je vous le dis, là, oubliez le court, moyen, long terme sur le cannabis, là. OK? Le cannabis, j'ai passé l'année à empêcher le monde de s'embarquer là-dedans. J'ai passé l'année à dire au monde de débarquer de là-dedans. Puis il n'y a pas de marché pour ça, là. C'est pas ce que ça a l'air d'être. OK? J'arrête pas de répéter la même affaire, là.
J'ai écouté, ça a passé à la télévision, moi j'ai écouté ça à la télévision, là, je me souviens plus à quel poste puis dans quel programme, là, mais j'ai écouté ça cette semaine, là, qui parlait du cannabis. Ils ont sorti des sondages, la SQDC, la SQDC qui liche le cul de tout le monde, OK? Parce que c'est le gouvernement, puis parce que, ah non, regarde, c'est... Le pot, c'est de la marde. Non, 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 non. Tu sais, comme la chanson, là. C'est ça que c'est. OK? Là, moi, j'en reviens pas. J'ai des contacts. OK? Regarde, ça fait 35 ans que je fais de la bourse, là. Je connais bien du monde dans le monde de la bourse, là. Bien des courtiers, bien des compagnies, puis bien de toutes sortes d'affaires, puis bien du monde. Même des compagnies de cannabis, là. Puis même des illégaux, là, OK? J'en connais de toutes les sortes. Puis les autres sont morts de rire, OK? Il y a pas plus pire scrap que la SQDC en termes de cannabis, premièrement, OK? Tous les produits qu'ils vendent sont bien diversifiés. Mais non, c'est clair qu'ils sont bien diversifiés. Allez faire un tour, vous allez voir, ça ne coûte rien. Ils ne vous mettront pas en prison, là, c'est légal, là. Et voilà, allez, présentez-vous à un comptoir, je sais. Là, le problème, c'est que je voulais faire un reportage, j'ai pas été capable encore. Ça fait 3 fois que je m'essaye, mais c'est défendu. Tu peux pas rentrer là avec une caméra, tu peux même pas filmer avec ton téléphone. Tu peux pas non plus emmener une équipe, tu peux pas emmener rien. C'est complètement bloqué, fermé, là. Mais je vous le dis, là, c'est de la scrap. Dernièrement, il n'y a pas longtemps, quelques personnes, on s'est rencontrés, puis on en a parlé, puis on dit, ben non, mais là, regarde, le cannabis, là, pour faire des médicaments, là, ça n'a pas marché, là. Pour faire des boissons au cannabis, il n'y en a pas une maudite qui pogne, des marshmallows, puis des bonbons, puis des chocolats au cannabis, là, ça pogne pas non plus, là. Fait que, puis le monde qui achète du cannabis, c'est parce qu'ils ne savaient pas où l'acheter en illégal. Parce que l'illégal demeure la qualité numéro 1. La SQDC, c'est la qualité scrap. C'est comme les diamants. Tu sais, dans les diamants, tu as la qualité papier sablé, parce que c'est dur, c'est des diamants. En fait, tu peux faire des mèches de drill, et puis tu peux faire du papier sablé avec, si tu veux. Mais pour en faire des bijoux, c'est pas évident, là. Fait que c'est la même chose dans le cannabis. Donc le cannabis est au papier sablé des diamants, là, c'est à peu près ça. Fait que leur marché, il augmente pas tant que ça. Ben oui, il augmente le nombre de magasins, puis il y a plein de monde là-dedans qui gagne des bons salaires puis qui vendent du produit qui est de la cochonnerie. C'est juste qu'ils ont un inventaire extraordinaire de produits. Bien, en tout cas, j'ai essayé avant hier, je vous le dis là, encore une fois, mais c'est impossible. J'ai pas le droit d'avoir de permission, puis je voudrais faire ça. Mais, puis je sais que Infoman, ils essayent de faire la même chose, mais ils n'ont pas été capables. Pourtant, ils sont bien plus puissants que moi, mais ils ne sont pas capables. Donc, c'est zip, zip, zip. Puis là, ils ont dit dans le cannabis que ah oui, dans la dernière année, il y a 30% du monde qui ont utilisé du cannabis au moins une fois. Mais non, mais Simonac, regarde, c'est qui, là, dans vous autres, là, qui allait répondre quand on vous appelle, le gouvernement fédéral ou provincial, il fait une enquête, là, puis il vous pose un sondage, puis il dit « Est-ce que vous avez fumé du cannabis dans la dernière année? » Ben, je sais bien que c'est légal, mais qui va répondre oui? Avez-vous fumé au moins un joint dans l'année? Mais là, tu sais, des sondages stupides qui valent rien dire. Mais moi, regarde, pour moi, là, c'est pas compliqué, là. Moi, là, je regarde la bourse. OK? Regarde. Ça, c'est le cannabis. Seaweed, la plus grosse compagnie de cannabis. Puis Tilray, regarde. OK? Regarde. Voyez-vous une progression quelque part, là? Voyez-vous quelque chose qui est bullish quelque part, là, dans le cannabis, là? Regarde, je passe les graphiques un arrière de l'autre, là. Regarde, y en a-tu un qui s'en va par en haut quelque part, là? Non, il n'y en a pas. Fait que, bon, j'ai dépensé trop de temps à répondre à votre question, mais
Giuseppe, oubliez ça, là. Oubliez ça. Parce que vous avez parlé en day trade en plus. Non, mais le day trade, c'est au quotidien, là, c'est à semaine longue. Là, attends, je vais vous montrer ça ici là, sur Weed. Là. Regarde, on va mettre ça en 5 minutes, c'est dans la dernière semaine. Là. OK? Putain, barouette, faut que tu sois bon en Christie pour aller faire de l'argent là-dedans. Fait que tu voudrais faire un petit peu d'argent ici, là, de 7,20 à 7,50, là. OK? Tu dois faire un petit peu d'argent ici, mais manque pas ton coup, parce qu'après ça, tu vas redescendre en bas. Non, Giuseppe, oublie ça le cannabis. OK, fini ma montée de lait. Bonjour Michel, hier, achat 500 IFP. OK, dans les forestières qui sont en hausse, à cause que le dollar américain est en train de planter. Attends un peu, je trouve la bonne liste, là. Bon, ici. IFP. Bon, c'est l'heure de prendre un profit. Sur décollage et bang ce matin, vendu la moitié 37,70. Oui, d'accord, ouais, bravo. Stop 36,40. Oui, 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 oui. Ouais, ça rentre, hein? Pour le reste, est-ce qu'il y a un point d'achat à 38,25? Non, 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 non. Non, 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 non. Non, regarde, on est sur le haut du couloir. Ça n'arrivera pas. Il va revenir à 35 avant d'aller à 38. Non, non, c'est correct ce que vous avez dit, mais pas le reste. Great West, encore une fois. Great West, Liveco, bon point d'entrée. Je ne tiens pas le titre, Lucas, GWO. OK, vous êtes un amateur de produits financiers. Mais regarde, Great West, là, regarde, on est dans une formation neutre. Top d'un couloir. Ça va revenir à 37 piastres. Ça va revenir pas loin de 37. Trop tôt pour se présenter, pour penser à un point d'achat pour l'instant. Les banques américaines, qu'est-ce que tu en penses? Goldman Sachs, JPM, GS. Regardez, on est rendu à la résistance trop tard pour acheter pour Goldman Sachs, OK? Les résultats financiers, toutes les belles qui ont dit dans les derniers jours, le fait monter jusque-là, mais il va s'arrêter là, puis il n'ira pas plus loin que ça. OK? Ça prend une pause de quelques jours, puis quand il passera les 350$, parce que regarde, on est sur le top d'un couloir. Fait que je vous prédis qu'il va revenir à 330$ avant d'aller à 350$. Vous avez changé votre chemin, vous avez gardé vos culottes de pyjama. Ben oui, mais quand je ne montre pas mes fesses. Mais pourquoi? Ben oui, c'est pourquoi? Regarde, je fais des erreurs des fois. J'oublie que ma caméra est en onde, là, peut-être. Mais regarde, l'important, c'est que ce que vous voyez la majorité du temps, là, mais je suis quand même pas tout nu, là. J'enlèverai pas mes culottes de pyjama, vous ne montrez pas mon cul. Mais oui, ça, c'est mon cadeau fétiche. C'est Sergine qui m'a acheté ça quand j'ai eu mon accident. Fait que, mais des journées, je mets des jeans, des journées, je mets mes culottes de pyjama. Ça dépend à quelle heure je me lève le matin. Parce que, hey, à 4 heures ce matin, j'étais devant mon ordinateur à préparer la bourse d'aujourd'hui. Puis on se rencontre à peu près à 8 heures, 7 heures moins quart, 8 heures moins quart, 8 heures, Jocelyn et moi. Puis on se prépare pour notre émission de 9 heures. Puis, regarde, je prends quand même le temps de prendre une douche, de me laver les cheveux, tout le pétard, mais en théorie, je suis pas supposé, vous n'êtes pas supposé voir que je porte des jeans ou pas. L'inflation au Canada, 6,7 ce matin. Aux États-Unis, le vrai chiffre serait plus 15 alors que les autorités trafiquent les données pour faire croire à un taux à 8,4. Jamais la Fed pourra combattre l'inflation sans créer une récession. Les métaux précieux sont un refuge pour combattre l'inflation. Bien oui, ils ne sont pas en hausse. Question sondage. Qui possède des métaux précieux? Peu importe la forme, lingots, ETF, orifères, argentifères. Ouais, je suis prêt à faire l'exercice. OK, on fait ça.
toutes formes confondues, que vous ayez des lingots d'or, des ETF, des titres orifères, des titres argentifères, peu importe. Là. Si vous êtes... Avez-vous c'est quoi la question? C'est qui possède? Oui, mais c'est parce que tu possèdes 10 actions de Barrick Gold que tu devrais voter oui. Là. Donc, qui est présent dans les métaux? Hein? C'est ça qu'on devrait dire. Qui est présent dans les métaux? Vous êtes vraiment présent dans les métaux ou pas? Oui ou non? La question est lancée. C'est parti. Faire une petite, j'enlève juste ma photo, là, pendant que les gens répondent. Et là, je vais mettre, parce que je suis en train de fumer une petite puff de ma cigarette électronique. Là. Mais que, là, je mets la photo on air. Qui est présent? Oui ou non? Oh. Hey, j'ai un problème avec l'audiomètre. Jocelyn, tu m'entends-tu? Ben, appelle Carl, puis dis-y de venir jeter un coup d'œil, puis de regarder l'audiomètre. L'audiomètre? Ben, l'audience. Ah, OK, l'audience, OK. OK? Demande-y de venir voir ça. Je trouve ça bien bizarre. OK, je fais ça tout de suite. Bon, mais on voit qu'on a à peu près 60-40, grosso modo. Il y a 60% des gens qui ne sont pas présents dans les ressources, puis il y a à peu près 40% qui sont présents dans les ressources présentement. Voici votre réponse, Gilles. Vendu à découvert ce matin, NIO 1850. Ouais, qu'est-ce qu'ils font, les autres, là? Les fabricants de véhicules électriques. Ouf, ça vient de se stabiliser, là. NIO 1850. Oups, c'est l'heure d'un profit, puis ça presse. Parce qu'on est allé, je sais pas, 18,50 avec l'objectif 17,50. À découvert. Ouh. Juste 50, c'est là. Vous n'avez pas encore pris de profit. Puis ça dit en swing. Oh, OK. OK. Bon, j'espère que ça ne va pas traverser ici. OK? Donc, mettez-vous un buyback, là, un rachat à 18,35. De même, on sort sans mal. Pour l'instant, il vient de traverser la ligne de tendance. Ce serait bien fatigant s'il vient traverser là, dans un graphique en 30 secondes. OK? S'il revient par en bas, tout va être sauvé. Mais n'oubliez pas de prendre un premier profit à l'entour de 17,50. Ouais. Moi, j'irais vers un premier profit à 18, Dave. Pour l'instant, c'est pas clair là, quel côté qu'on va prendre. Si ça s'en va par là, 18,35, il faut sortir. OK? Puis après ça, à 18, il faut prendre un profit.
À 18,50, on sort. À 18, on prend un profit. Est-ce que hydrogène sera plus fort que électrique? Est-ce que hydrogène sera plus fort que électrique? Suncor prend la direction de hydrogène. J'ai acheté. Hey, vous avez écrit ça vite, Gilles. FHYD à 2,95 pour 2000 actions vendues. T'es revenu, Jocelyn? Oui. C'est quoi la réponse? J'ai pas réussi à le rejoindre, j'ai laissé une note. D'accord. 500 à 3,20, le reste 3,3, mais c'est ta réponse. Il y avait une nouvelle hier dans l'hydrogène, là, c'était Fuel Cell avec ses batteries à hydrogène qui avait signé un contrat avec Walmart pour ses, je ne sais pas combien de milliers de forklifts, là, de chariots élévateurs qui fourniraient en bonbonne d'hydrogène. Est-ce que l'hydrogène est reparti là-dessus? Je ne sais pas, votre question est compliquée, là. Est-ce que l'hydrogène sera plus fort que l'électrique? Comment vous voulez que je réponde à ça, franchement, Gilles? Parce que Suncor prend la direction de l'hydrogène. Mais l'hydrogène, Suncor ne fait pas d'électricité, il fait du pétrole. L'hydrogène, ça fait partie, c'est dans leur corde. J'ai acheté FHYD. Hey, je dis, les questions, des fois, ne sont pas faciles, là. FHYD. On est complètement sur un top site, là. Regarde, ça, c'était un trop loin, là. Ça, cette affaire-là, c'était un trop loin, là. OK? C'est comme les CAP à rien. OK? Puis on est sur un top. J'ai acheté à 2,95. Ben là, dépêche-toi de prendre un profit pour 2000 actions vendues 500 à 3,20. OK? Ben, vends-en un autre 25 Vends-en un autre 25 tu es sur le top du couloir. Vends-en un autre 25 C'est ce que je pourrais de mieux à faire, de mieux à dire. On fait des transactions à la hausse sur des FN baissiers, on n'est pas fou. Exemple, HOD monte si USO descend. Carl, vous me mélangez en tabarouette, là, vous mélangez toutes les affaires à l'envers. Là. Moi, je suis en... Hey, vous autres, vous avez tout le temps de réfléchir à votre question, puis vous pensez à des affaires, des fois, qui sont complètement foquées, puis vous me lancez ça de même direct en ondes. Aïe, aïe, il faut que je revire toutes les affaires à l'envers, puis que je vous réponde. Je m'excuse de ne pas avoir répondu à votre question. LGVN, New York, achat 314 $. Phew! LGVN... Hein? Achat 314 $. LGVN. Ben, c'est pas sur New York, c'est sur Nasdaq. 314 $. Mais ça fait longtemps, là. Ça fait. C'était en mars. Là. Je l'avais acheté là. Bon. La bonne nouvelle, c'est que ça devait être fatigant, rendu à 10 $, vous perdiez 40 là. Fait que là, au moins, il est parti par en haut. Je ne l'achèterai pas aujourd'hui, mais comme vous l'avez déjà, à 14 $ qui était là, vous avez attendu tout ce temps-là, mais là, au moins, il est parti du bon bord, mais son problème, c'est qu'il n'y a pas de volume. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? La dernière fois, profit à 15. Au moins, vous avez cherché une pièce, donc qui vous coûte 13. Mais je veux 25 $. Autant. Vous voulez aller là, là? OK, vous voulez aller jusque-là avec ça. Patience et ou rachat
pour baisser la moyenne. Non, 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 faites pas ça, là. Faites pas ça, là. Un titre qui plante, vous en rachetez plus pour baisser votre moyenne, là. Ça, c'est une foutue technique de courtier qui fait des mauvaises recommandations, puis quand ils ne savent pas quoi vous dire, ils disent « Rachète-en d'autres, ça va baisser ta moyenne. » Alors ça, c'est la plus conne des stratégies que je connais. Non, non. Attendez que ça remonte, là. Il n'y a même pas de volume. Vous allez vous mettre encore plus dans la merde, là. Non, non. Regardez ce que vous avez, rachetez-en pas d'autres, s'il vous plaît. Si Netflix est plate, t'écoutes quoi? Coudon? Ben, rien. J'écoute, je vais sur YouTube, j'aime beaucoup les affaires, tout ce qui est planétaire, tout ce qui est armement, toutes sortes de choses de YouTube, et je m'écoute pas. On s'entend-tu là-dessus? Je m'écoute pas dans la soirée, j'ai bien assez de faire ce que j'ai à faire. Mais oui, mais c'est vrai que Netflix est plate. Et là, il y a Crave qui va sortir Batman en spécial. Ben oui, il l'annonce partout à la TV. Ben oui, parce que le monde va écouter la nouvelle version de Batman ou de Liam Neeson, je me souviens plus, le nouveau film qui va sortir. Ben ouais, on va m'abonner pour un an pour Netflix, pour écouter sur Crave, pour écouter un film. Mais non, mais c'est plate partout pareil, parce que, regarde, Netflix, là, ils mettaient des milliards à produire des affaires, mais ils ont produit de la cochonnerie. Tant qu'à moi, c'est une opinion personnelle que je vous dis là, parce que je détiens pas le secret de la vérité, mais pour moi, Netflix, les séries sur Netflix, c'est plate à mort. Il n'y a pas une série que j'ai été capable d'écouter plus que 3 ou 4 épisodes parce que ça devient tellement redondant. Puis leurs films sont cheap. Les scénarios sont poches. Les artistes sont poches. Mais non, mais avez-vous vu des grandes vedettes dans les films de Netflix Original, là? OK? Bon, il y en a une couple, là, ouais, que j'ai vu, là, des pitounes sexy là-dedans, là, mais le scénario est poche, mais la fille est belle, là. Ben, à part de ça, c'est normal que Netflix, ça replante de même. Pendant la COVID, il n'y avait pas d'autre place à aller. Tu avais le choix de Netflix, tu avais le choix de Crave, tu avais le choix site de Radio-Canada sur les vidéos. Puis tu avais le choix de Disney qui est sorti aussi, Disney+, là. C'est encore bien pire. C'est juste les vieux films de Mad Max qu'il y a là-dedans, tu sais. Fait que, non, regarde, produire des grands films, là, c'est pas pour rien, là. Ça coûte cher produire des grands films, là. C'est des centaines de millions. Fait que Netflix, c'était normal que ça tombe. Pendant la pandémie, le monde ne savait pas quoi faire. Moi, je ne l'ai pas consolé, parce que ça coûte 10-12 piastres par mois. Mais regarde, j'ai Amazon Prime, parce que je commande souvent des affaires à travers Amazon, comme mon dernier, mon extincteur chimique là, que je viens de faire venir, je commande des affaires, bien, en même temps, j'ai le droit à Amazon Prime. Ben, je te dis, de ce temps-là, il y a autant de films qui sont aussi intéressants sur Amazon Prime que ça, puis Amazon Prime, dans le fond, tu l'as gratis parce que tu commandes des affaires sur Netflix, sur Amazon, puis tu ne payes pas de livraison parce que tu es client Amazon Prime. Fait que dans le fond, mon Amazon Prime ne coûte rien, mais il y a autant de bons stocks sur Amazon Prime. Mais Netflix, regarde, c'est plus ce que c'était, Netflix. Pas en tout, parce que, écoute bien, là, produire un film, ça coûte des millions. Moi, je me demandais toujours comment ils vont faire pour faire de l'argent. Mais la preuve, c'est que Netflix, ils n'en font pas d'argent à cause de ça. Quel est le point d'entrée de Twitter? Eh boy, TWTR. Ben, c'est pas aujourd'hui, en tout cas. Ça, c'est l'affaire d'Elon Musk, là. OK? Quand Elon Musk, il voulait acheter Twitter, là. Puis il n'y a personne qui veut qu'Elon Musk achète Twitter, puis Twitter, il ne veut pas. Puis de toute façon, il faut que ce soit approuvé par la Security Exchange Commission. Parce que, regarde, Twitter, ils ont des règles, OK? Puis tu n'as pas le droit de posséder toute la compagnie.
Puis là, ben, fait que Twitter, fait que c'est pour ça qu'Elon Musk a dit, ouais, moi, je vais l'acheter, moi, Twitter. Là, j'ai pas le droit de dire ce que je veux là-dessus, je vais l'acheter. Parce qu'en premier, il a dit il a dit qu'il allait faire son propre réseau social. Hey, le gros milliardaire, le gros gens comme devant, là, OK? Tu vas en avoir de l'ouvrage à faire pour te faire un Facebook, un Twitter, puis un LinkedIn. Là. Fait que là, du bon, là, je vais acheter Twitter, ça vient de s'atteindre. Oui, mais les gens de Twitter ne sont pas d'accord, puis les gens de la Commission des valeurs mobilières non plus ne sont pas d'accord. Fait que c'est pour ça que ça redescend. Fait que, fondamentalement parlant, c'est une chose, mais regarde, avant qu'ils pognent 49 pièces et demi Twitter, on a oublié ça. CM, CIBC n'est pas pire comme achat selon moi. Mais non, mais pensez pas à CIBC, pensez aux finances. OK? Regarde, ça, c'est les finances qui étaient en tendance baissière, qui font présentement un rebond avec le plus petit volume de l'année. Hey, écoute, là, regardez le rebond là, qu'on voit là. Là, je ne vous montre pas plus loin. Là. Regarde, il est déjà suracheté, en voulant dire que le cycle est fini, parce que le stochastique nous dit que c'est suracheté. Puis le volume là, d'aujourd'hui, là, c'est le plus petit volume qu'on a eu dans l'année. Fait que vous pensez que ça va aller. Ça, c'est le secteur. OK? Regarde, la TD, c'est pareil. Regardez-moi ça, la TD, 1 million de volume avec une moyenne de 5 millions. Il y a 1/5 de son volume aujourd'hui. C'est pareil pour toutes les autres. Le BNS, NA, Royal, BMO. C'est quel, vous, là? C'est CM? Bon, CM. Oh, mais il y a un petit peu plus de volume sur CM. Mais il est rendu là. Ben, regarde, il va s'arrêter là. Il n'y aura pas il y aura pas plus que 25 cents plus loin que ça, là. OK? Il va rester là. Puis quand il va redécoller à 150 piastres, OK, ce sera un go. Sais-tu, Michel, si Jérôme le Peureux doit parler cet après-midi? Je pense pas. Ils vont répéter des affaires qu'il y avait avant. D'après ce que j'ai parlé avec Jocelyn ce matin, ils n'ont pas de décision à rendre aujourd'hui. Ils vont juste blablabla. C'est tout ce qu'ils vont faire. J'ai acheté 1000 actions de CNR le 4 avril à 161 piastres. Colin, CNR. Il vaut 161,4. S'il vous plaît, donne-moi un bon commentaire pour l'avenir. Carole masculin. Ben, j'avais un de mes meilleurs amis quand j'étais jeune qui s'appelait Carole, mais c'était un gars. Fait que j'ai l'impression que vous êtes un garçon parce que vous appelez Carole avec pas de E. C'est comme Michel, ma belle. Na, 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 na. On ne sait pas trop encore pour CNR. Puis, regarde, CP, c'est pareil. Attends un peu, je vais me mettre dans les industriels. Bon, ça, c'est l'indice. Ça, c'est CP, ça, c'est CN. Fait que ça ressemble pas mal. OK? Est-ce que ça va continuer ou pas? Sont pas mal pareil. Je n'aurais pas embarqué là-dedans, là. Regarde, s'il part par là, OK, on est une des monnaies, puis tout va bien. Excepté que s'il s'en va par là, oups, ça c'est bon. Ça devrait-tu arriver? Non, je ne sais pas pourquoi. Les affaires sont en reprise. C'est pas un titre dangereux. Tu risques pas de perdre tes culottes là-dedans. Non, moi, je serais encore un petit peu patient avec ça. Je vois pas de grand danger là-dedans. OK? On fait une dernière pause, puis je reviens pour un autre 5-10 minutes parce que je commence à avoir à être fatigué. OK. Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités.
Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuel dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. Bon retour. MDVL, ouf, c'était jouer avec le feu. OK, je ne sais pas pourquoi vous dites ça. On va aller voir là. 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 OK. Ben, il y a des feux plus dangereux que ça, là. OK? Ça fait longtemps que ça va mal là, dans cette compagnie-là, mais on s'entend que les volumes d'aujourd'hui sont vraiment forts par rapport à avant. Puis là, tu vois, regarde, tiens, vous voyez, on va rapetisser ces volumes-là. Pas grave que les autres étaient plus gros. L'important, c'est de voir le différentiel. OK? Bon. Ça faisait rien, puis à cette heure, regarde, il y a une volume de plus que 10 millions par jour. C'est quand même une très nouvelle tendance. Donc, c'est clair qu'il se passe quelque chose dans ces compagnies-là. Pour l'instant, il n'est peut-être pas si hot que ça. OK? Parce que, vous voyez, il y a une grosse résistance ici. 18, 19, 20 mars. Là. Mais, attention, lorsqu'il passera à 3,30 3,35 c'est un Gojo. Gojo. OK? 3,35 point d'entrée. 3,65 prise de profit. Ça vient de s'atteindre. On fait 10 même moins que ça même. OK? On y va. Mais, regarde, ça, c'est une compagnie qui a le vent dans les voiles, là, présentement. Aucune idée qu'est-ce qu'elle fait, OK? Mais il y a beaucoup d'activités sur son titre, beaucoup d'acheteurs, des millions d'actions. Juste aujourd'hui, là, regarde, on va regarder. Là, je vous ai parlé du 3,35, là. Regarde, là, on va regarder juste pour aujourd'hui. Regardez aujourd'hui, là, plus que ça même, en une minute. Oui, une minute, on devrait être toute la journée. Bon. Regarde ici, là, en une minute, là, ce matin, là, il y a eu des volumes là, de 250 000 à la minute. Donc, c'est 500 000 à la minute. Donc, c'est 1 million de dollars par 2 minutes là, qui est rentré là-dedans. OK, là, ce matin. Mais ça, c'est la grosse résistance là, que je vous parlais, là, l'entrée, là, mettons 3,25, 3,35. Pas avant. Mais c'est à suivre, là. Regardez ça dans le collimateur, là. C'est un titre qui a toutes les chances d'exploser dans les prochains jours. D'ailleurs, je vais le mettre dans ma liste fourre-tout ici. Bon. Nutrien sur Toronto, prochain point d'entrée, je ne détiens pas le titre.
On va aller dans un peu Nutrient, c'est matériaux. Maths. C'est en correction. On n'est pas pressant. Pas pressant. Ça a beaucoup monté dans les derniers temps à cause de toutes les raisons là, de l'Ukraine, puis de la patente, puis de l'augmentation, puis du prix du gaz qui fait monter le prix des produits du gaz puis du pétrole qui fait monter le produit chimique, la guerre qui réduit la production de blé puis de tout ce que tu voudras. Mais, regarde, c'est en correction. Donc, il n'y a vraiment pas de presse sur Nutrien, Lucas. Dans quelques jours, on verra. On verra dans quelques jours. C'est dur de prévoir ce qui va se passer dans ces quelques jours. Il pourra y avoir un signal à 130$ plus tard. Voici le meilleur exemple que le pot agonise d'une façon extrême. Exo T valait 45$ en 2019 et vaut 58 cents aujourd'hui. Bien, c'est ce que je répète depuis une éternité. J'ai connu du monde qui ont mis des fortunes dans le cannabis pendant que, quand Trudeau il a dit qu'il légaliserait le pot. Le monde, ils ont mis des sommes astronomiques là-dedans. Puis pendant tout le temps, pendant que ça montait, ils les ont pas vendu. Puis pendant le temps que ça descendait, ils en ont racheté. Puis aujourd'hui, ils mangent le bas, là. Moi, je me sens mal là-dedans, parce que regarde, c'est au bien pour moi qui t'a dit d'acheter ça, là, tu sais. Mais on ne peut pas empêcher un cœur d'aimer les gens. Non, mais la cupidité humaine, c'est ça, là. Ça fait que, regarde, j'ai tellement travaillé fort cette année, je me suis assez fait bitcher toute l'année que le monde disait « c'est pas bon. » Regarde, Christy. Ceux qui ont vendu le pot cette année sont contents. Ceux qui n'en ont pas acheté parce que je les ai fait changer d'idée d'acheter. Mais ceux qui ont fait à leur tête, ben regarde, vous avez fait à votre tête, à ce temps, vous perdez de l'argent. C'est quoi ça? Le cannabis illégal. T'es pas sûr de fumer juste du cannabis, plein d'autres cochonneries. Mais non, vous connaissez pas le milieu, je m'excuse André, là, vous parlez à travers votre chapeau, là. Vous connaissez pas le milieu, là. Le cannabis illégal, il est de meilleure qualité que le cannabis légal. Mais le cannabis légal, il faut qu'il passe à travers tous les cristis de règlements. Il faut qu'ils respectent toutes les règles de production. Écoute, même les tailles qui taillent, là, OK, les feuilles, tu sais, les feuilles, il n'y a rien là-dedans, les feuilles, tu sais, ils taillent les feuilles, il faut qu'ils pèsent, il faut qu'ils quantifient. Mais non, quand le gouvernement est dans quelque chose, tu ne peux pas faire de l'argent avec. C'est pas compliqué, là. C'est extrêmement cher de produire, extrêmement cher de suivre les règles, extrêmement cher de produire, de mettre tous les contenants, les étiquettes, les ci, les ça. Là, ça se ramasse à SQDC. Là, il y a plein de monde. Comprends, j'ai bien du respect pour le monde qui travaille là. Tu sais, ils gagnent leur vie, là. Tu sais, puis le produit, il est vieux, il est sec, il n'est pas de qualité. Le monde ne comprend rien de ce qu'il y a dans les produits à vendre que là, à moins qu'ils soient déjà des experts. Chris, t'en as 100, t'as 100 produits différents à choisir parmi. Non, ils ont manqué le coup complètement. Non, regarde. Pour l'instant, ceux qui sont d'après mes contacts et mes connaissances, là, le cannabis illégal demeure de meilleure qualité que le légal, beaucoup moins cher, OK? Puis de beaucoup meilleure qualité. Ça fait qu'ils ont manqué le bateau, là. Le cannabis, c'est un flop total. C'est comme la bière, d'ailleurs, OK? Depuis qu'on a démocratisé la bière, depuis qu'on l'a pas démocratisé, c'est pas ça le bon mot, des quoi, là, c'est comme la bourse, là. Quand n'importe qui doit dire n'importe quoi à n'importe qui, là, j'ai oublié ce mot-là. Mais anyway, mais c'est pareil à la bière. Regarde,
Aujourd'hui, tu as encore les grosses bières. Tu as Molson, tu veux dire, tu as les grosses compagnies de bières, puis tu as les autres. Les autres possèdent toutes 0,065% du marché. À tous les ans, il arrive 10, 15 nouvelles bières. C'est rendu que le comptoir de bière à l'épicerie, il y a à peu près 30 pieds de long. Ça prendrait autant de temps à choisir une bière si tu regardes toutes les bières que faire tout le reste de ton épicerie tellement qu'il y a de bière à vendre. Parce que tout le monde a une bière. Une bière aux framboises, une bière aux pêches, une bière à ci, puis une bière à ça. Mais c'est... Hey, la bière, c'est de la merde. C'est la même chose. Mais l'épicerie, elle s'en fout, elle même produit sa tablette, puis elle fait de l'argent. Mais y a-tu du monde qui fait de l'argent à vendre de la bière, c'est au Québec? À part les grosses compagnies de bière? Non, pas en tout. C'est que ils sont venus fous, là. Le marketing est rendu fou, là. OK? À cette heure, tu as des bières au melon, là. Tu sais, on rit, c'est ridicule l'affaire. Puis le pot, c'est pareil. Fait que ça a été un flop monumental, le pot, puis je sais pas quand est-ce que ça va revenir. Si ça revient. En tout cas, moi, ça fait longtemps que je le dis, ça fait bien des mois que je répète la même chose. Il va y avoir une grosse restructuration à faire. Hey, le pot médical, ça n'a pas marché. Le pot des liqueurs au pot, ça n'a pas marché. Les bonbons au pot, ça n'a pas marché. Toutes les affaires qu'ils ont voulu faire avec du pot, ça n'a pas marché. Il y a juste le monde qui aime fumer un peu. OK. Ouais, mais ceux qui ne connaissaient pas l'illégal, qui allaient à SQDC, bien, c'est la seule chose qu'ils connaissent, c'est ça. C'est tout. Mais il n'y a pas de marché là-dedans. Il y a trop de compagnies, premièrement. Il y a trop de production. Il n'y a pas de qualité dans les magasins. Il y a trop de contrôle. Regarde, c'est le bordel total. Je vous le dis, là, regarde, moi, je suis placé à discuter avec bien des sortes de monde qui me disent des affaires que je ne dis pas toujours en ondes, là, mais regarde, je vous fais un résumé court, là, c'est ça l'histoire. CNR a payé 160 $ son opinion à la hausse, conservée ou vendre, ben c'est la même. Ben, j'ai fait ça tout à l'heure. OK, non, j'ai répondu à ça, moi. OK, Gilles, on va passer par-dessus ça. Le prix des métaux précieux est manipulé depuis des années par plein de grosses institutions. Sinon, avec l'inflation actuelle, le prix de l'or serait facilement 3 000. OK, tu as une opinion. Là, la réponse est non. OK, Bill in 88 80. Bill, c'est Billy, mais BLL. OK. Billy, il a acheté BLL. Ça fait passer à comment il s'appelle? Joe Ferrari, qui reste à Laval des Rapides, qui veut un Internet rapide, là. Comme à la TV. Oups. Crime prof, il y a 1 heure. Ball Corp. Petit volume. Écoute, il y a 160 000 de volume pour un volume moyen de 600 000. Oh, vous avez trouvé ça dans un scan, là, peut-être, là? Moi, ça m'interpelle pas vraiment. Pour l'instant, je vois une pièce de potentiel là. Je n'en vois pas plus que ça. Bonjour, la dernière nouvelle sur le cannabis, c'est qu'il y a une rumeur que DoorDash va faire la livraison de cannabis. Hey, bonne! Hey, DoorDash, moi, je voudrais avoir un petit joint là, de Blue Moon. Un popé. Puis un rebond à venir. Ben voyons là. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. OK? Parce que, premièrement, là, il faudrait que DoorDash, ce soit une compagnie provinciale, québécoise, autorisée par la SQDC. Parce que, écoute bien, je suis allé avant hier, là, parce que je me suis fait revirer de bord, mais j'ai essayé pareil. Avant hier ou avant-hier, whatever. Je suis allé parce que je voulais prendre des photos, puis je voulais montrer la quantité de produits, puis le prix des produits. Puis la personne, ils ont dit non, vous n'avez pas le droit de fumer ici. Bon. OK.
Ça fait que, écoute, quand tu rentres, là, avant même de poser des questions, tu rentres, faut que tu montes ton permis de conduire. Hey, Simonac, j'ai 68 ans. J'ai pas 14 ans, moi, là. Ben, je dis au gars, pourquoi tu me demandes mon permis de conduire? Le gars, il dit, ben, c'est parce que, il dit, c'est le règlement. Il faut qu'on vous demande. Mais pourquoi? Il n'était pas capable de me répondre. Il n'était pas capable de me répondre pour ça. Mais c'est parce que tu veux savoir. Tu veux savoir si c'est parce que je vis au Québec? C'est parce que j'ai l'âge de raison? Ou bien que j'ai un permis de conduire? Tu sais, je veux dire, peut-être que ça prend un permis de conduire pour savoir comment se conduire à SQDC. Aucune idée. Jamais été capable de me répondre à ma question. On est encore rendu là. Fait que, regarde bien, là. Moi, je te jeûnais, voilà quoi. Je te gage un mauve. Tu sais, un mauve, c'est quoi? C'est 1 000. Moi, je te gage un mauve que ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Ben voyons donc, calvaire. Tu veux faire venir de la boisson chez SAQ, OK? Ben le délai de livraison, c'est 3 semaines. 2 à 3 semaines. Non, maintenant, tu veux te commander un 41 de gin et un 41 de vodka parce que tu ne peux pas sortir de chez vous. Fait que, ben, tu es tout aussi bien de demander à ton ami d'y payer le taxi puis qu'il y ait aller-retour parce que la SAQ, c'est 2-3 semaines de livraison. Fait que tu penses que le DoorDash va venir te livrer du pot. Voyons, non, tu rêves en couleur, là. Sur Prime Vidéo, il y a une couple de séries qui sont pas pires. Ouais, moi, je suis allergique aux séries. Moi, j'ai de la misère avec ça, les séries. Moi, je trouve ça le fun, mais j'en écoute 3. Après 2 ou 3, là, je suis gavé complètement. Là, ça devient... Hey, voyons donc. Comment tu peux faire 12, 15? Moi, je suis capable de faire 1000 heures sur la bourse. Mais pour faire une série sur le même sujet, pendant qu'il va durer 7, 8, 9 heures, là, non, il n'y en a pas. Il y en a une seule série que j'ai bien aimée, mais je ne me souviens pas comment ça s'appelle. Mais on oublie ça. MRE, prochain point d'entrée, ça, c'est la consommation de base, OK? Bon, mais regarde, elle est en correction, la consommation de base. ATD est en correction, Empire est en correction, Métro est en correction. Fait, regarde. Le jour où la vie, j'attendrai toujours mon amour. Bon, 74 piastres métro, avant ça, on oublie ça. Oups, crime, il y avait une question sur Boralex. J'ai flushé la mauvaise, je m'excuse, je pense que c'était Lolo. On va... Boralex, on va y aller. Peu importe c'est quoi votre question, c'est de ma faute. Bon, regarde, ils sont en correction. Toutes les composantes, les énergies renouvelables sont en correction. TAN, il brise son support. CLNE, Boralex, OK. Bon, je ne sais pas c'est quoi les questions, mais je peux vous dire, il n'ira pas plus loin que ça. Le prochain signal d'achat, c'est 40 piastres. C'est 40 piastres et quart, puis il y a de la place jusqu'à 42 piastres. Fait qu'il y a 5 % de potentiel à la hausse, mais achetez, vous l'avez là, achetez-les pas, parce qu'il y a des maudites grosses chances qui redescendent à 37. Est-ce qu'il existe des bêta pro pour les obligations? Et colline de Bénin. Vous autres, là, des fois, vous m'en posez des méchantes grosses colles, là. Hey, il est 1h05, il faut que je quitte les ondes. Je ne suis pas capable de répondre à ça. Si tu es à Amazon Prime, tu devrais écouter la série Yellowstone. Ah, je l'ai écouté. Ça se passe dans un ranch, tu vas devenir addict. Non, mais t'es écœuré après 3 émissions, après 3 épisodes. Fio, on avait une couple de semaines à décoller le volume, mais pas tout à fait là. Tu penses quoi pour un achat PHIO? Oh. J'en pense que, OK, point d'entrée, 1,55. Juste le live, le livre beige de la fête à 14h, no speech du chien qui jappe. Non, t'as bien raison. Un bon film de bourse sur Netflix, Margin Call. Ah, je le connais pas, je l'ai jamais vu. Non, OK. Prochain point d'entrée, je ne détiens pas le titre. Merci à l'avance. C'est 6P, je ne détiens pas le titre. J'ai de la broue dans le toupette. SXP, ouais, c'est pas le même aux États-Unis, certain. SPX. Ce qui est plate au Canada. C'est bien ça, hein?
SPX Toronto? Non, je suis là. SPX. Non. SXP. Bon, c'est n'importe quoi. Donc, ça, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Ta-na-na-na-na-na-na. N'importe quoi. Non, oublie ça. Regarde, on ne sait pas quel jour, on ne sait pas quelle semaine, on ne sait pas quel mois. 3 pièces 80, 3 pièces 80 avant ça, c'est pas intéressant, puis ça prend du volume. Écoute, regarde, ce stock-là, il transige 14 000 actions aujourd'hui, là. OK. Fait qu'il y a eu 50 000 $ d'investis dans cette compagnie-là aujourd'hui, c'est pas grand-chose, là. Ce qui se passe, c'est que le pot présentement, ils vont produire la même chose avec les véhicules électriques dans les prochains mois. Ben, c'est un peu ça qui se passe déjà. Tilray bat Exo. Quelqu'un a déjà payé 214 $ en septembre 2018. Là, il vaut 550. Oui, non, je sais. Je le sais, là. Je connais une couple de personnes là, qui ont mangé le bas. Je fais une petite pause de quelques secondes, là, pas longtemps. Là. C'est juste que je suis totalement déshydraté. Bon, c'était pas long comme pause, mais c'est une bonne idée de vendre découvert Bosch, BHC à 23 $, tendance baissière. Attends un petit peu. Santé, BHC. BHC au Canada, aux États-Unis. BHC USA. OK. Bon. Voyons. Ouais, c'est la même chose qu'au Canada, c'est juste pas le même prix. Bof. Ouais, mais on n'est pas au début de quoi que ce soit. Il y a du potentiel jusqu'à 15 $, il en vaut 22, mais regarde là, pour l'instant, il est dans une phase neutre. Il a rebondi aujourd'hui à 23 $. Ben, 23 $, c'est là. C'est là. 23,10, c'est là. OK, fait que pour vous, c'est comme s'il aurait atteint le top du rebond et puis que là, il devrait revenir à la baisse. C'est n'importe quoi, n'importe quand, là. Non, je peux pas, Serge, je peux pas vous donner je peux pas vous donner de précision là-dessus. C'est essayer de transiger n'importe quoi, là. C'est n'importe quoi. Bon, ben écoute, Popcorn, regarde, moi, ça me fait pas peur ça me fait pas en tout de poster ton message, là, OK? Là? Même si tu bitches contre moi, là. Avec tout mon respect, je t'écoute pour ton analyse technique et je crois que donner des opinions sur certains sujets qui ce n'ont pas des opinions, c'est une perte de temps. Ben, regarde, je m'excuse, Popcorn, mais si tu perds ton temps, va jouer au golf. C'est vrai. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Regarde, viens juste essayer de faire 4 heures de temps d'antenne par jour en temps direct, tu verras. Tu verras, mon chialu. Bonjour Michel, regarde, le popcorn, peut-être que ton nom il est bien approprié, c'est que tu popes de temps en temps, là, tu sais, tu popes, là, puis tu sors de tes bottes une fois de temps en temps, là, puis quand je t'invite à venir ici, là, puis tu t'assiras dans ma chaise, je vais m'asseoir à côté de toi, puis je vais t'écouter parler pendant 4 heures de temps. Bonjour Michel, ça me travaille pour un achat TFI. Non, c'est pareil comme les industriels, là. Tu regardes, hey, Simonac, je donne à peu près 150 conseils par jour, là. Puis pas me faire suer. TFI, c'est dans les industriels. Tu regardes, vois-tu, regarde, c'est la même affaire. Comme on parlait tantôt. On avait parlé tantôt, ça, c'est pas la bonne affaire. On va enlever ça. CP,
CN, OK, qui ont fini leur petit rebond, ils ont fini un petit rebond. Oui, mais TFI aussi, OK? TFI aussi. Fait que la réponse, c'est, ça me travaille un achat de TFI, ben garde, calme-toi, là, OK, relax, respire par le nez, prends une petite bière, fume un petit joint, fais quelque chose, mais pour l'instant, regarde, tu sais la réponse, là, quand tu te poses des questions, là, mets-toi toujours un graphique en 30 minutes. Tu dis, OK, parce que là, on est en swing. OK? TFI, là, on t'a dit en swing. Regarde, c'est bien écrit en swing. OK? Ouais, mais swing la baquette dans le fond de la boîte à bas, ça commence ici. Ça, c'est du day trade. OK? La tendance, le cycle est là. Le cycle est là. La tendance est là. Fait que, regarde, c'est comme 110 piastres. C'est 110 piastres. Tesla vient doubler ses tarifs pour ses bonnes superchargers. Il était gratuit avant. Au Canada, 27 piastres pour chaque plein d'électricité. Wow! Hey, la dernière fois que j'ai été en Tesla, c'était avec le président de NOU. On est allé visiter sa mine de graphite là. Puis avant de venir nous chercher, il est allé au centre Tesla parce qu'il avait acheté sa Tesla, mais ça ne coûtait rien. Dans l'ouest de Montréal, là, j'ai oublié le nom de la place, là, mais dans l'ouest de Montréal, il est allé, ça ne coûtait rien, c'était gratos. Au début, tu achetais une Tesla, tu te rechargeais. Dans les Supercharger Center de Tesla, ça coûtait 0. Puis là, il dit, il vient de les augmenter, je ne savais même pas que ça coûtait de l'argent. 27 piastres pour chaque plein. Mais tu vas loin avec un plein, par exemple. On était 5 hommes, pas aucun squelettique là-dedans, là, 5 hommes là, d'un certain poids dans la Tesla. 5. Avec lui, ça faisait 6. Puis, on est descendu à Saint-Michel-des-Saints, aller-retour. On est allé visiter la mine, on est allé dans un chemin de garnotte. Puis, il n'a pas plugué son auto pendant le midi qu'on dînait au restaurant là-bas, là. Toute la journée, aller-retour à 5-6 personnes dans le char. On l'a chauffé, chacun notre auto. Hey, on y pesait dans la face, on écrasait. À un moment donné, les gars, ils en arrière, on dit, écoutez, les gars, arrêtez, là, on a mal au cœur. Parce que on s'amusait à voir c'était quoi la puissance. Parce qu'une Tesla X, là, quand tu pèses sur le gaz, là, t'accotes dans le siège en arrière, puis essaye même pas de t'avancer. C'est impossible, là. C'est impossible. C'est tellement puissant, là. Puis, mais ça n'avait rien coûté. Ça coûtait rien dans le temps. Fait que là, ils viennent d'augmenter ça. Mais oui, on finit par coûter de l'argent, ça. C'est pas du gaz, ça va être de l'électricité. Le monde, il pense que c'est parce que c'est électrique, ça va rien coûter. Je suis pas prêt de m'acheter un véhicule électrique. Quelle arnaque! Comme les banques. Mais en tout cas, moi non plus, je suis pas prêt à m'acheter un auto électrique, là. Ça me fait peur encore. Mais je comprends pas toute la gang de granos, d'écolos, toute la patente là, qui s'achètent des autos électriques puis qui passent une commande sur une auto qu'ils vont avoir dans 2 ans. T'as-tu du bon sens? Mais je comprends, là. Je suis écologique, là. Moi aussi, je veux qu'on protège la planète, là. Moi aussi, je veux que l'espace devienne plus respirable. Oui, mais il y a une limite à ce qu'on peut faire. Fait que la personne qui a dit tantôt que les autos électriques, c'est comme le pot. C'était un commentaire très intelligent. Là-dessus, je vous laisse, parce que Jocelyn va être avec vous à 14 heures, parce que moi, je suis en meeting pas mal tout le reste de l'après-midi. Ça se peut que je revienne avant la fin de la journée, là, mais c'est vraiment important, parce que on est dans une grande phase sur Réflexe présentement. Au printemps 2021, on a fait notre test to market, on a appris plein d'affaires, on a fait 100 vidéos, 250 heures de diffusion, on a parlé aux agences, aux producteurs, aux organisateurs, aux plateformes événementielles et tout. On a tellement appris
qu'on a fait un grand revirement au bénéfice de nos actionnaire. Puis là, on a compris que c'était quoi qu'on devait faire. On a divisé Réflexe, qui était un seul produit à ce moment-là, on l'a divisé en 4 produits. 4 gros produits principaux. Puis qui fait que, OK, bon, il y a des compagnies qui vont vouloir avoir les 4. Ben oui, mais c'est des options, tu sais. Puis il y en a des produits qui veulent juste le premier, ou le deuxième, ou le troisième, ou le quatrième. Fait que, non, on a le vent dans les voiles, là. Regarde, fin 2022, là, ça va être le grand lancement. C'est le projet de ma vie, le Réflexe, là, tu sais. Fait que, regarde, moi, j'ai mis 2 millions là-dedans. Fait que, puis les actionnaires ont mis 1,5 million là-dedans. Puis là, on est en un nouveau refinancement. Mais là, je suis en train de produire un document qui va être plus simple à comprendre pour les nouveaux actionnaires. Le dernier financement, les gens qui étaient supposés investir, je n'ai même pas dit « envoyez-moi le chèque ». Là. Non, je n'étais pas satisfait. Il faut qu'ils comprennent dans quoi ils s'embarquent. Parce que moi, je ne suis pas un peddler, comme j'ai raconté plus tôt. Je ne suis pas un peddler, OK? Fait que les gens, il faut qu'ils comprennent dans quoi ils s'embarquent. Puis les gens qui s'embarquent, les gens qui investissent avec nous, les gens qui deviennent des actionnaires de Réflexe, bon, premièrement, ils ont tous les produits de Décision Plus et Réflexe gratuits, là. Donc, les cours, les logiciels, les cotes, les données, tout ce que tu voudras. Mais l'important, c'est que quand une personne investit, pour moi, en tout cas, moi, je ne suis pas sur la bourse, OK? Déjà, c'est là qu'on s'en va, par exemple, mais là, je ne suis pas sur la bourse. Mais quelqu'un qui investit dans la compagnie, il ne faut pas que ce soit juste sur un coup de tête. Mais non. Regarde, le gars qui dit, dans 2 mois, il dit « Ouais, mais moi, je veux vendre mes actions. » Mais regarde, mais achète-toi d'actions, tu n'en as pas besoin. Là. Ça fait partie de ta portion à long terme. Il faut penser 2, 3, 4 ans. Mais moi, c'est d'amener la compagnie go-to-market, puis faire des ventes à l'international, de s'inscrire sur la bourse via un shell, comme d'autres ont fait, OK, pour ouvrir une porte de sortie aux actionnaires. Mais c'est pas un investissement, c'est pas du day trading, là, ça, cette affaire-là. Fait que je suis là-dedans, là, 100 000 à l'heure. J'ai travaillé là-dessus toute la semaine passée avec ma formation, puis avec toutes les affaires, là, mais je suis vraiment content et heureux de ce qui s'en vient. Puis ceux qui avaient dit qu'ils voulaient investir, là, que j'ai été tranquille avec vous autres, j'ai pas trop répondu les derniers temps, mais c'est là-dessus que je travaille, là. OK? Je travaille en attendant, regarde, Décision Réflexe avait besoin de cash flow. Décision Plus, ils ont fourni cash flow, là. Mais Décision Plus, regarde, tu sais, ouais, c'est pas grave, là. Décision Plus est actionnaire de Réflexe en même temps. Regarde, quand ce sera critique, mais ça n'était pas critique. Fait que je m'en viens avec quelque chose, là, 2 semaines, couple de semaines, 2 semaines à peu près, là, je vais arriver avec quelque chose, on va faire un nouveau meeting, on va expliquer ça comme il faut, parce que chaque personne qui devient actionnaire de Réflexe, il faut qu'elle comprenne dans quoi qu'elle s'embarque. Sinon, c'est comme ça qu'il faut que ça fonctionne. C'est quand vous allez faire de l'argent avec Réflexe, mais quand on va en faire en crime. Combien de temps vous pensez que ça a pris à Zoom de faire de l'argent? Zoom a existé pendant des années avant de faire une scène. Facebook a été des années avant de faire une scène. Google a été des années avant de faire une scène. Moi, je suis en train de développer une compagnie qui a un potentiel international dans les choses spécifiques qu'on est en train de faire. Je vais avoir fait ça avec 4 millions. Dans ce genre d'entreprise-là, le 4 millions, c'est une crotte de nez, là. C'est une crotte de nez, là. Les compagnies qui font des affaires de même, d'habitude, ils pensent 100, 200, 300 millions avant d'arriver quelque part. Nous autres, on l'a fait avec 4 millions. Mais nous, on est des Québécois. On est des entrepreneurs, on est des bombardiers du début, là, tu comprends? On est dans ces affaires-là. Parce que, hey, regarde, comment j'aurais fait pour lever 100 millions, moi, là, la première année? Mais non, mais 4 millions sur 10 ans. Ça fait 10 ans qu'on a commencé cette affaire-là. Bon, on s'est ramassé pendant la pandémie, on ne développait plus.
fallait faire des démos, fallait faire des événements, fallait faire ci, fallait faire ça. Fait que mon personnel de développement était rendu du personnel de production. Ça fait rien. C'est correct. On l'a fait. Mais on a appris en tabarnouche, par exemple, là, de cette expérience-là. Puis après avoir appris ce qu'on a appris dans l'expérience, on a compris ce qu'on allait faire. Regarde, on a tout mis. On n'en vend pas du réflexe dans le moment, là. On ne cherche pas même pas de clients dans le moment, là. On a réfléchi, on a pensé à nos affaires, on a restructuré nos affaires, puis là, on revient. On ne gaspille pas notre temps. Ça ne sert à rien de gaspiller ton temps à brûler des clients. Non, il ne faut pas que tu brûles. Non, on n'a pas tout brûlé nos clients. Des clients qui étaient très, très contents. Puis d'ailleurs, on a un des 4 produits qui vient de sortir présentement, qui n'est pas encore en vente, mais qui s'appelle le Green Room, qui est le système de gestion et de contrôle des webcams qui s'ajuste à n'importe quelle plateforme, n'importe où. Tu peux mettre tout le monde en webcam, les passer en arrière de l'autre. Là, on est très fiers de ce produit-là. Carl, mon inventeur, il a fait un meeting en fin de semaine auquel j'ai assisté avec 12 heures de diffusion sur comment ça s'appelle? Allô, 1, 2, 3, 10, 4, c'est voyons, voyons, pas le CB, là, mais c'est comme le CB, là, c'est la radio amateur. La radio amateur. La radio amateur, là, écoute, il y a des gros fils dans le jardin, là, ça passe à travers le monde. La radio amateur, il y avait 500 personnes là-dedans. Pendant 12 heures de temps, il y a du monde qui sont rentrés à webcam à gauche. Puis Carl était tout seul, chez eux, dans son studio, à gérer tout ça toute la journée. Lui, il ne s'impliquait pas au niveau du contenu, mais il s'impliquait à rentrer le monde et tout. Ça a marché. Number one. Fait que là, tu vois, on a divisé notre grosse technologie en 4 petits produits qui visent toutes sortes de clients. Moi, je suis super content, Monsieur Guy de la Liberté a investi dans 48 North Cannabis 5 millions. Oui, mais il y en avait de l'argent en part, lui. Dans 48 North Cannabis en juin 2018 via sa filiale groupe Lune Rouge et s'est retiré mai 2019. Autre placement en 2020 et retiré après début 2021. Il a donc à faire des sous pour voir transaction sur le site C'est dire élu. OK, moi, mais regarde, c'est pas parce que le gars, il est bien riche qu'il fait nécessairement des bons placements. Là. Lui, la liberté, il aurait intérêt à venir voir Réflexe, mais là, on est dans ça. Là, nous autres, on est en train de faire un financement privé qui va être probablement le dernier financement privé. Puis après, on s'en va vers un shell, soit un gros partenaire, un gros investisseur, un gros partenaire, appelons comme on veut, ou avec un shell sur la bourse. Parce qu'on a besoin de rendre des actions liquides pour permettre aux actionnaires de rentrer ou de sortir quand ils veulent. Mais regarde, c'est le projet de ma vie, Réflexe. Là. Puis je l'utilise à tous les jours. Puis moi, j'ai une vieille version. Là. Vous savez même pas ce que les nouvelles versions font, mais ils n'ont pas le temps de mettre à jour. Là. Moi, je continue à être le bêta-testeur de ça. Dans 3 ou 4 mois, je vais être dans une nouvelle version, puis on va pouvoir faire des groupes, puis on va pouvoir faire des lounges, puis pouvoir faire des multi-rooms, puis en tout cas, toutes sortes d'affaires, ça va être capoté. Pour l'instant, je continue à faire mon job, je range mon frein, puis je fais avancer mes affaires. Mais Réflexe, c'est le projet de ma vie. Ça fait que ceux qui sont intéressés dans m'en jaser, bien, vous m'envoyez un courriel, puis on s'en va. Fait que là-dessus, je vous laisse, parce que il ne reste pas grand temps pour aller me faire à manger. On se revoit peut-être avant la fin de la journée de mon côté. Fait que merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. À tantôt. Jocelyn est avec vous à 2 heures.